matin ici? Amen. La louange et l'adoration. Amen. Quelqu'un qui sait louer Dieu et adorer Dieu rendra ses prières courtes et efficaces. Amen. Notre Seigneur qui est l'exemple de nous qui était en communion avec le Père tout le temps. Chaque fois qu'il a fait un miracle, il a simplement rendu grâce. Les prières courtes. Quand il a chassé les démons, il a dit, démon, toi tu pars, c'est fini. Alléluia. Mais il ne nous a pas laissé orphelins. Par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir une vraie vie de louange. Amen. De ne pas permettre les murmures, les choses venir nous encombrer la tête, demeurer dans la louange tous les temps. Alléluia. C'est un entretien. Alléluia. Ça va faire de ta prière une prière efficace. Amen. Rapidement, nous allons dans Ephésiens chapitre 5. Amen. Ephésiens chapitre 5. Alléluia. Verset 18 à 20. Amen. Seigneur, mais tu peux nous lire cela haute voix. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le nom du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez continuellement grâce. Quand tu rends continuellement grâce, ta vie est pleine de louanges et de bonnes de joie. Amen. Et ça, c'est que tu n'as pas de problème. Tu as des problèmes. Mais tu rends grâce. D'abord parce que Dieu dit tout comprend bien ce qu'aime Dieu. Tu rends grâce parce que tu veux commencer à louer Dieu, quoi qu'il t'écoute. C'est ce qu'on appelle les sacrifices de louange. C'est un sacrifice réel. Tout autour de toi ne semble pas donner la joie. Mais toi, tu loues Dieu. Amen. Chaque prière sérieuse commence par une vie de louange. Pourquoi le modèle de notre Père dit que ton nom soit sanctifié. Tu commences toujours par louer ton Dieu. Prenons le temps sérieusement de louer Dieu. Alléluia. Quand on prend ce temps sérieusement que nous louons Dieu de tout notre cœur, ça peut être un seul chant. Ça peut être 2, ça peut être 10 comme vous voulez. Mais si vous le faites avec votre cœur et vous prenez ce temps sérieusement de louer Dieu, vos pétitions, vos requêtes, vos supplications vont être entendues. Pourquoi? Amen. La réponse est dans le psaume 22, verset 4. Alors, il y a le psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Alléluia. Amen. Je lis, pourtant tu es le saint qui cherche au milieu de louanges d'Israël. Amen. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et ils étaient délivrés. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient à toi, ils étaient point confus. Amen. Pourtant tu es le saint. Tu cherches au milieu de louanges d'Israël. Amen. Quand il y a de louer Dieu, comme aujourd'hui avec de nouveaux chants que nous avons lu, tu sens que la présence de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Amen. Dieu est là, à cause de louanges. Maintenant c'est le temps, quand tu as fait ça dans ta prière personnelle, quand tu arrives à cet état-là, essaie de demander. Tu vas voir que les choses vont arriver. Amen. Alléluia. Un des ingrédients, l'ingrédient principal d'une prière sérieuse, c'est le louange. Et le louange est louange, adoration et action de grâce. Alléluia. Amen. Alors en d'autres termes, les louanges, les psaumes que Dieu nous a donné, l'Esprit nous a donné au début de la prière, c'est quand on tourne vers le regard, on est rayonnant de joie. Une des manières de tourner vers le regard, c'est de le louer sérieusement. Alléluia. Amen. Quand tu le loues sérieusement, ton esprit, tes pensées, tout ce qui dit, regarde Dieu, regarde la gloire de Dieu, alors tu vas sentir que Dieu est en toi manifestement, parce qu'il est déjà en toi. Alléluia. Dieu sied au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas louer
il faut faire attention. Amen. Prenez le temps de louer Dieu. Exercez-vous principalement. Amen. Tu prends, tu loues Dieu. Tu peux avoir comme une sœur joue le piano. Tu peux être chez elle et frappe les notes. Elle chante Dieu, elle est au ciel. Amen. Moi, si je connaissais Dieu comme elle, mais je ne dormirais pas. Amen. Mais Dieu ne peut pas tous nous donner la même chose. Mais est-ce que j'ai mis sœur Pascal parce qu'elle joue le piano? Non. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, quand tu commences à louer Dieu à ce niveau-là, tu vas voir que ta prière sera courte et elle va être exaucée. Alléluia. Amen. 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 Donc, que ce soit quand tu es dans les tourments, dans une prison, on termine par là. Tu es dans une prison. Amen. Alors après dans Acte 16, verset 24 à 26, Acte 7, verset 24 à 26, on parle de Paul et Silas qui étaient arrêtés à cause de l'évangile. Et puis on les avait donné les 39 fouets. Et les 39 fouets, là, c'est pas n'importe quoi. Hein? Moi, j'ai eu ça à l'internat avec les prêtres. Hein? C'est l'histoire là quand on te frappe ici. Là, ça s'arrache dans ton dos, là. Hein? C'est très dur. Les enfants de jeudi jour, moi, j'aurais pu avoir ces 39 fouets ici au Canada. Si la GECO suprême nous avait permis ça, c'est bon. Il donne un peu la tête de l'enfant et puis... Bon. Amen. Hein? On a eu ça quand on était enfant. Mais Paul a été frappé, blessé. Tu as déjà blessé. Qui a déjà été blessé parce qu'il est tombé quelque part dans un vélo? Mais si tu as... Imagine que tu es tombé 39 fois. Tu as mal partout, tu sais plus où mettre la tête. Et puis on te met dans une prison pas bien climatisée, un donjon où il fait noir, où des souris qui passent des fois. Et tu es là, les prisons sont fermées, toi avec ton cœur, vous commencez maintenant à chanter, à louer la gloire. Ça s'appelle sacrifice de louange. Amen. Autour de toi, tu vois que la mort. Autour de toi, tu vois que les comptes à banque sont négatifs. Tu ne vois pas d'avenir. Quand tu ne vois pas d'avenir, mais tu peux voir Jésus. Amen. Amen. Commence simplement à louer Dieu. Parce que tu n'as même plus la force de lire la Bible. Ça demande un peu de concentration. Tu n'as même pas la concentration. Mais la seule chose valable que tu peux faire quand tu te sens opprimé, c'est de commencer à louer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Acte. Aujourd'hui, c'est un mec qui lit beaucoup aujourd'hui. Acte 16, verset 24 à 26, rapidement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Amen. Regardez, ils étaient dans la prison. On les a frappés. Il fait chaud au Moyen-Orient. Amen. Dans la prison. Vers le milieu de la nuit, il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu et les prisonniers. Ils n'avaient pas honte des prisonniers. Il y en a qui ont honte de chanter la gloire de Dieu. Qui est dans le centre de chant, qui peut chanter. Pourvu que tu chantes pour ton Dieu. Amen. Les musulmans n'ont pas honte d'adorer leur Dieu, là où ils sont. Mais pourquoi vous qui avez les vrais dieux? Vous avez honte d'adorer pourquoi? Amen. Si pour autant que tu ne le fais pas pour se moquer des gens, pour comment tu le fais pour toi-même, si l'Esprit te prend à te dire gloire à Dieu dans un magasin, tu dis gloire à Dieu, on te regarde, je dis que Dieu vous bénisse, tu pars. Amen. Des fois, ça me prend dans la voiture, je crie, et puis la voiture à côté me regarde, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Amen. Ils ont commencé à jouer et il y a eu quoi? Un grand tremblement de terre.
La prière des noms. Moi, j'étudie beaucoup la personnalité de Paul. Beaucoup, parce que c'est la porte que j'aime plus. Et comme je disais encore hier, il dit, Jésus ne m'a privé de rien pour amener les païens à l'obéissance. Voilà quelque chose que Jésus a fait pour lui. Là où on l'a destiné à la mort, à la souffrance, la situation par la prière a été changée pour le salut du geôlier, dont la personne qui était destinée à les garder en prison. Parce qu'il a connu les secrets, simplement de dire non, non, je ne vais pas commencer à me plaindre des Romains, des pharisiens. Vous, les pharisiens, vous allez voir comme Jésus va venir. Et vous allez voir. Non, il a commencé à louer Dieu. Amen. Amen. Louer Dieu. Mais bien aimé, il y a une phrase qui me vient tout à l'esprit. Ces choses-là que je dis maintenant, c'est pas, il faut les pratiquer. Si vous voulez voir la main de Dieu, pratiquez ces choses, mes bien-aimés. L'oppression, nous la connaissons. La souffrance, nous la connaissons. Mais prenons les moyens que Dieu nous donne. Commençons à louer Dieu dans la détresse. À rendre grâce, à prier. Je ne dis pas que vous allez sentir quelque chose. Commencez seulement à louer. Il était que tout à coup, eux-mêmes étaient étonnés que Dieu avait agi. Amen. Paul ne priait pas avec l'idée que Dieu agit par un tremblement de terre. Lui, il savait que tout concours organisé à Dieu. Moi, je vais louer Dieu parce que je suis là dans cette chaîne à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans n'importe quelle situation de vos vies et de ceux que vous aimez qui sont autour de vous, commençons à faire cela, à louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est par là que nous terminons. Nous voyons les deuxièmes ingrédients dimanche prochain. Je veux qu'on y ait un peu avec la louange. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Parce que c'est des choses qu'il faut pratiquer. Mais bien aimé, regardez-moi. Pratiquons ces choses. Amen. 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 À la maison, louons Dieu. Amen. Amen. Louons Dieu. Même dans les services, à un moment donné, tu peux quitter un moment, tu vas quelque part, tu loues Dieu, puis tu reviens. Et puis tu reviens. Quand les autres vont sont en train de causer inutile, toi tu vas louer Dieu. Le musulman qui est dans ton bureau, il va prendre ta nappe, il va mettre. Et puis moi, je vais avoir honte de qui? Je vais louer l'Éternel Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on voit dimanche prochain le deuxième ingrédient qui est très puissant que beaucoup de chrétiens. Je vous dis que quand un chrétien ne le pratique pas, il faut poser beaucoup de questions. Ça s'appelle les jeûnes. Surtout dans les temps où nous sommes, Jésus a dit, quand ses disciples étaient déclarés dans les champs, on dit, mais pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il dit, parce que l'époux est là. Quand je vais partir, ils gêneront. Amen. Nous devons avoir un jour de jeûne. Des fois, l'ennemi viendra autour de comme un fleuve, tu dois pouvoir dire, oh, j'arrête tout, je gêne, je prie. Amen. La jeûne marche toujours avec la prière. C'est pourquoi c'est un ingrédient de la prière. Si tu jeûnes et que tu ne pries pas, c'est une diète que tu fais. Tu vas maigrir seulement. Amen. Quand on jeûne et on prie avec foi. On va voir ça dimanche prochain. Et puis on va terminer par l'autre ingrédient qui est très puissant, qui est la confession, pas la confession de péché, mais la confession de la parole de Dieu. Quand on prie. Amen. Comment déclarer la parole de Dieu devant les situations. Dès que tu as fini de prier, une pensée te vient. Hein? Ton enfant va mourir. Comment annuler cela par la parole de Dieu? Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour ta parole, Père véritable. Que ton nom soit béni et intelligence d'appréhender ces choses au Père de gloire. De ne plus jamais murmurer. De toujours pardonner au Père de gloire. De ne pas, ô Dieu de miséricorde, vivre au Père, prier en dehors de ta volonté. De ne jamais, ô Père de gloire, être l'artisan de la division. Et surtout, ce n'est que de nous montrer quelle est la portion d'orgueil qui est dans notre cœur, afin que nous puissions les connaître et nous repentir. Père, nous te rendons grâce encore de nous aider.